ces mots, le vaillant Hector s'élança hors des portes, et son frère Alexandre le suivit. Tous deux brûlaient d'une pareille ardeur pour la bataille et la mêlée. Comme un dieu donne enfin la brise aux marins qui l'attendent, quand ils se sont lassés avec leurs rames bien polies à remuer la mer et qu'ils sont recrus de fatigue, ainsi comblèrent-ils tous deux l'attente des Troyens. Alexandre abattit alors Ménétios d'Arné, fils d'Arésoos, le roi à la forte massue, et de Philoméduse, son épouse, aux larges yeux. Hector, de sa lance pointue, atteignit Éionée, au cou, sous la coiffe de bronze, et lui rompit les membres. Glaucos, fils d'Hippoloque et chef des guerriers de Lycie, frappa dans la mêlée Iphinoos, le Dexiade, au moment où il s'élançait sur son rapide char. L'homme, atteint à l'épaule, s'écroula, membres rompus. Mais Athéna, la déesse aux yeux pairs, les aperçut qui massacraient les gens d'Argos dans la rue de Mélée, et, d'un bond, elle descendit des cimes de l'Olympe vers la Saint-Ilion. De Pergame, où il l'avait vue, Apollon ne songea qu'à la victoire des Troyens, courut au-devant d'elle et l'aborda, non loin du chêne. Sans plus attendre, Apollon, fils de Zeus, l'interpella. « Ô fille du grand Zeus, pourquoi descends-tu de nouveau en hâte de l'Olympe? À quoi te pousse ton grand cœur? Veux-tu donner aux Danaens l'avantage des armes? Car les Troyens mourants n'émeuvent guère ta pitié. Eh bien, si tu m'en crois, voici qui vaudrait beaucoup mieux. Pour aujourd'hui, faisons cesser la guerre et le carnage. Ils reprendront plus tard, jusqu'au jour qui consommera la perte d'Ilion, puisque vous autres, immortels, n'avez qu'un seul désir, c'est d'écraser cette cité. » Lors, Athéna, la déesse aux yeux pairs, lui répondit. « Qu'il en soit donc ainsi, archer. Je pensais comme toi en descendant parmi les Troyens et les Achéens. Mais comment veux-tu empêcher ces hommes de se battre? » Apollon, fils de Zeus, lui fit alors cette réponse. « Enflammons la fougue d'Hector, le dompteur de cavales, afin qu'il aille provoquer un de ces Danaens à lutter tout seul contre lui en un combat terrible, et que, jaloux de ce défi, les Achéens guettrés appellent l'un des leurs à braver le divin Hector. » Lors, Athéna, la déesse aux yeux pairs, lui obéit. Mais Hélénos, fils de Priam, pressentit en son cœur le dessein que les dieux venaient de concerter entre eux. Il courut donc rejoindre Hector et lui tint ce langage. « Hector, fils de Priam, égal à Zeus par la pensée, voudrais-tu bien prêter l'oreille aux paroles d'un frère? Fais asseoir ici tous les gens, Troyens et Achéens, et prends sur toi de provoquer le plus brave Achéen à lutter tout seul contre toi en un combat terrible. Si j'en crois ce qu'ont dit tantôt les dieux toujours vivants, l'heure fatale de ta mort n'est pas encore venue. » En entendant ces mots, Hector fut transporté de joie. Il gagna les avants et brandit sa lance à mi-hampe pour modérer les bataillons troyens. Tous s'arrêtèrent. L'Atride fit de même asseoir les Achéens guettrés. Cependant, Athéna et Apollon à l'arc d'argent, sous l'apparence de vautours, s'étaient perchés tous deux sur le grand chêne consacré à Zeus, le porte-égide, ravis de voir ces hommes disposés en rang serré, tout frissonnant de boucliers, de casques et de lances. Comme on voit sur la mer s'épandre, au lever du zéphyr, un long frisson qui assombrit par en dessous les flots, tels frissonnaient les rangs des Troyens et des Achéens alignés dans la plaine. Hector, face aux deux camps, leur dit « Écoutez-moi, Troyens et Achéens au bon jambard, et apprenez ce que mon cœur me dicte en ma poitrine. Zeus, prince des hauteurs, n'a point ratifié le pacte. Au mot qu'il trame contre nous,
Il assigne pour terme le jour qui vous verra prendre d'assaut les murs de Troie ou recevoir le coup mortel près de vos nefs marines. Vous avez parmi vous lépreux du camp panaréen. Eh bien, s'il en est un qui veuille lutter contre moi, qu'il vienne ici, tout seul, combattre le divin Hector. Zeus va nous servir de témoin pour ce que je vais dire. Si c'est lui qui me tue, avec le glaive à longue pointe, qu'il m'ôte mon armure et qu'il l'emporte aux fines nefs, mais qu'il rende mon corps au mien, afin qu'une fois mort, Troyennes et Troyens me réservent ma part de feu. Si c'est moi qui triomphe et qu'Apollon couvre de gloire, je le dépouillerai, et, gagnant la Saint-Ilion, je pendrai son armure au temple d'Apollon l'archer. Mais je ferai porter son corps vers les robustes nefs, pour que les Achéens aux longs cheveux l'ensevelissent et le couvrent d'un tertre au large bord de l'Hellépont. Et l'on dira un jour, parmi les hommes à venir, quand un vaisseau plein de rameurs fendra la mer vineuse, c'est ici le tombeau d'un guerrier mort. Merci. C'est ici le tombeau d'un guerrier mort depuis longtemps, d'un preux qui fut tué jadis par le vaillant Hector. Voilà ce qu'on dira, et mon nom durera toujours. À ces mots, ils restèrent tous silencieux et quoi. Honteux de marquer leur refus, ils craignaient d'accepter. Enfin, Ménélas se leva pour prendre la parole. Le cœur tout remué, il leur adressa ces injures. « Holà, fanfarons achéens, ou plutôt achéennes, ce serait bien le comble de la honte en vérité si aucun Danaen ne venait affronter Hector. Puissiez-vous tous redevenir un peu de terre et d'eau, assis comme vous l'êtes, sans courage et sans éclat. C'est moi qui vais me battre contre lui. Mais la victoire ne se décide que là-haut, chez les dieux immortels. » À ces mots, il revêtit ses splendides armes. Alors, ô Ménélas, on aurait vu finir tes jours des mains d'Hector, ce preux qui est 100 fois plus fort que toi. Si les rois achéens d'un bond ne t'avaient retenu, et si le fils d'Atrée, Agamemnon le Tout-Puissant, ne t'avait dit ces mots en te prenant par la main droite? Tu es fou, divin Ménélas. Non, ce n'est pas à toi de délirer ainsi. Résigne-toi, quoi qu'il t'en coûte, et ne t'amuse point à provoquer plus fort que toi. Le Priami d'Hector sème la peur chez tous les hommes. Achille même craint de l'affronter dans la bataille où se forge la gloire, alors qu'il vaut bien mieux que toi. Alors, retourne donc t'asseoir au milieu de tes gens. Nous saurons bien lui opposer un autre champion. Et si vaillant, si plein d'ardeur guerrière qu'il puisse être, je crois qu'il sera trop content de détendre ses membres s'il échappe au combat cruel et à l'âpre carnage. À ces mots de son frère, Ménélas se ravisa. Le conseil était sage, il l'écouta. Ses écuyers lui détachèrent, tout joyeux, les armes des épaules. Mais déjà, Nestor se levait pour dire aux gens d'Argos: « Là, voilà un grand deuil atteint la terre d'Achaïe. Ah, comme il gémirait, le vieux meneur de chars Pélée, ce noble conseiller et orateur de Myrmidon, qui aimait tant jadis m'interroger dans son palais sur les ancêtres et les fils de tous les Danaens, s'il apprenait que tous, devant Hector, se sont terrés. Ah, comme il lèverait les bras au ciel, en souhaitant que son âme le quitte pour descendre chez Hadès. Hélas, Zeus père, Athéna, Apollon, si j'étais jeune encore, comme au jour où près du Céladon rapide, Pyliens et Arcadiens aux longues piques s'affrontaient, sous les murs de Phéia qui baignent les eaux du Jardin. Leur champion était le divin Eurytalion, revêtu de l'armure du roi Ariséos,
du divin Aréicéos, que tous, hommes et femmes, à la belle ceinture, appelaient le porte-massue. Car au lieu de se battre avec un arc ou une pique, il usait d'une masse en fer pour enfoncer les rangs. Lycurgue tua ce héros par ruse et non par force, dans un étroit chemin où sa masse de fer ne put le sauver du trépas. Lycurgue, l'ayant pris en traître, lui planta sa lance en plein corps et le cloua au sol, puis lui ravit ses armes, dont d'Arès le dieu cruel. Dès lors, il les porta toujours dans la lutte guerrière. Mais quand Lycurgue devint vieux, au fond de son palais, il le remit à son écuyer Eurotalion, qui s'en servit pour défier les hommes les plus braves. Or, tous tremblaient de peur, et aucun n'osait l'affronter. Moi seul trouvais assez de force en mon cœur intrépide pour lutter contre lui, bien que je fusse le plus jeune. Je le fis donc, et Athéna me donna la victoire. Cet homme, si grand et si fort, c'est moi qui le tuais. Ses membres de géant couvraient le sol de tous côtés. Ah, si j'avais encore toute l'ardeur de ma jeunesse, Hector au casque étincelant serait bientôt en lice, tandis que vous, la fine fleur du camp panaréen, vous n'êtes pas bien chaud pour répondre au défi d'Hector. Comme il les querellait ainsi, 9 hommes se levèrent. En premier lieu, Agamemnon, protecteur de son peuple, suivi de Diomède, le vaillant fils de Tidée. Puis, ce furent les 2 Ajax, saints d'une fière ardeur, ainsi qu'Idoménée et l'écuyer d'Idoménée, Mérion, digne émule d'Énial meurtrier, puis Eurypyle, descendant illustre d'Évémon, enfin Thoas, fils d'Andrémon, et le divin Ulysse. Ils brûlaient tous d'aller combattre le divin Hector. Nestor, le vieux meneur de chars, reprit donc et leur dit : Tirez chacun au sort qui d'entre vous sera choisi. C'est celui-là qui sauvera les Achéens guettrés, en même temps qu'il sauvera ses jours, si, toutefois, il revient du combat cruel et de l'âpre carnage. À ces mots, chacun d'eux fit une marque sur son sort et le jeta dans le casque d'Agamemnon l'Atride. Tous, tendant les mains vers les dieux, se mirent à prier, et chaque homme disait, les yeux levés au vaste ciel : Grand Zeus, fais que ce soit Ajax, ou le fils de Tidée, ou le roi même de Mycène, la cité de l'or. Nestor, le vieux meneur de chars, vint secouer le casque. Il en jaillit le sort que tous appelaient de leur vœu, celui d'Ajax. Lors, le héros le porta par la foule, en le montrant de gauche à droite au grand chef achéen. Aucun d'eux ne le reconnut, et tous le refusèrent. Mais lorsqu'en le portant parmi la foule, il arriva devant l'illustre Ajax, qu'il avait marqué de son signe, il s'arrêta pour le poser dans la main qui s'ouvrait. Ajax y reconnut sa marque et tressaillit de joie. Il jeta le sort à ses pieds par terre et s'écria : Ami, ce sort est mien, et mon cœur en est tout joyeux, car je crois pouvoir l'emporter sur le divin Hector. Eh bien, tandis que je revais mes armes de combat, vous autres, priez Zeus, le tout-puissant fils de Cronos, à part vous, en silence et sans que les croyants le sachent, ou même à haute voix, car nous ne redoutons personne. Nul ne saurait, par force ni par ruse, me contraindre à fuir, et ce n'est point, je crois, pour être si naïf que je suis né dans Salamine et que j'y ai grandi. À ces mots, ils prièrent Zeus, le tout-puissant Cronide, et chaque homme disait, les yeux levés au vaste ciel : Zeus, Père, ô maître de l'Ida, très glorieux, très grand, fais qu'Ajax soit vainqueur et gagne une éclatante victoire. Mais, si tu gardes ton amour et tes soins pour Hector, accorde même force et même gloire à tous les 2. Pendant ce temps, Ajax s'armait du bronze éblouissant. Dès qu'il eut revêtu son corps de toute son armure, il s'élança. Comme l'on voit passer l'horrible Arès quand il part au combat rejoindre ceux que le Cronide embrase de fureur et pousse à vider leur querelle. Tel s'élança l'horrible Ajax, rempart des Achéens. Un sourire éclairait son dur visage, cependant, qu'il marchait à grands pas en secouant sa longue pique. Les Danéens, à cette vue, exultèrent de joie. Quant aux Troyens, une frayeur atroce les saisit. Et même Hector sentit son cœur sauter dans sa poitrine.
Mais il n'était plus temps de fuir ni de se replonger parmi les siens, puisqu'il était l'auteur de ce défi. Ajax vint en courant avec son grand écu de bronze, fait de 7 peaux de bœuf et façonné par Tychios, qui habitait Ilée et taillait le cuir à merveille. Cet écu scintillant, il avait tendu 7 peaux de taureau bien nourris, puis, gainé d'une lame en bronze, le plaquant contre lui, Ajax, le fils de Télamon, s'arrêta près d'Hector et lui dit d'un ton menaçant. « Hector, c'est seul à seul que cette fois tu vas savoir quel grand guerrier l'on trouve encore parmi les Danéens. À part Achille, ce féroce broyeur de guerriers. Achille est au repos près de ses fines nefs marines, plein de rancœur envers l'Atride, gardien de son peuple. Mais nous ne manquons pas de gens et nous sommes de taille à t'affronter. Engage donc la lutte et le combat. » Le grand Hector, au casque étincelant, lui répondit. « Ajax, ô divin fils de Télamon, grand capitaine, ne cherche pas à m'éprouver comme un enfant débile ou une femme ignorant tous des travaux de guerre. Je m'y connais parfaitement en combat et carnage et sais mouvoir de tous côtés ma peau de bœuf séché, qui me permet de guerroyer en homme invulnérable. Je sais bondir aussi dans le fracas des chars rapides, je sais danser du pied la danse du cruel Arès. Mais un pro comme toi, ce n'est point par ruse ou traîtrise que j'entends le frapper, mais au grand jour, si j'y parviens. » Lors, brandissant sa longue javeline, il la lança et toucha le terrible écu d'Ajax, fait de 7 peaux. Sur la plaque d'Orin qui servait de 8e couche, le bronze sans pitié troua et traversa 6 peaux. Mais la 7e l'arrêta, et voici qu'à son tour le divin Ajax balança sa longue javeline et atteignit le Priamide à son bouclier rond. La forte pique pénétra l'écu étincelant et alla se ficher dans la cuirasse bien ouvrée. Tout droit, le long du flanc, elle vint déchirer la côte. Mais l'autre se baissa, parant ainsi le coup mortel. Alors, tous deux, arrachant de leurs mains les longues piques, fondirent l'un sur l'autre. On eût dit des lions féroces, ou de ces sangliers dont rien ne peut mater l'ardeur. D'un coup de lance, Hector toucha en plein le bouclier, mais, loin de le briser, la pointe en bronze se tordit. Ajax alors, d'un bond, piqua l'écu du Priamide. La lance y pénétra, coupant l'élan de ce guerrier, et vint lui entailler le cou. Un sang noir en jaillit. Loin de cesser la lutte, Hector au casque étincelant se recula et, saisissant de son épaisse main un gros bloc raboteux et noir, posé là dans la plaine, et en frappa le terrible écu d'Ajax, fait de 7 peaux, droit sur la bosse. Et, sous le choc, le bronze retentit. Puis, Ajax, à son tour, prit une pierre encore plus grande qu'il balança de toute la puissance de ses bras, trouant l'écu d'Hector sous ce roc lourd comme une meule. Le héros plia les genoux et chut à la renverse, en serrant son écu. Mais Apollon le releva. Ils étaient sur le point de se blesser à coups d'épée, quand vinrent les héros messagers de Zeus et des hommes, Talthybios et Idaios, 2 êtres bien sensés. L'un au nom des Troyens, l'autre des Achaéens guettrés. Ils étendirent leurs bâtons entre les 2 guerriers. Et, fort de son bon sens, le héros Idaios leur dit: « Ne poussez pas plus loin, enfants, la lutte et la bataille. Vous êtes chers tous 2 à Zeus, l'assembleur de nuages. Vous êtes tous 2 des guerriers, et nous le savons bien. Mais la nuit tombe, et il est bon de l'écouter aussi. » Ajax, le fils de Télamon, lui fit cette réponse. « Idaios, c'est Hector qu'il faut qu'on vienne d'interroger, car c'est lui qui a provoqué tous les pros au combat, qu'il donne le signal. Pour moi, je suis prêt à le suivre. » Le grand Hector, au casque étincelant, lui répondit: « Ajax, puisque tu tiens d'un dieu ta stature, ta force et ta sagesse, et qu'il n'en est plus vaillant de toi, et qu'il n'en est 2 plus vaillants que toi, pour aujourd'hui, faisons cesser la lutte et le carnage. Ils reprendront plus tard, jusqu'au jour où le ciel, enfin, décidera de la victoire entre nos 2 armées. Vois, la nuit tombe, et il est bon de l'écouter aussi. Va-t'en donc vers les nefs régir tous les Achéens, à commencer par ceux qui sont tes amis et tes proches. J'irai, de mon côté, dans la cité du roi Priam, régir les Troyens et les Troyennes au long voile, qui viendront prier en mon nom dans l'enceinte des dieux. Faisons-nous mutuellement de glorieux cadeaux. Ainsi, chacun dira, qu'il soit Troyen ou Achéen, tous 2 se sont battus pour la querelle qui nous ronge, mais c'est d'accord et en amis qu'ils se sont séparés. Hector, à ces mots, lui donna son glaive à clous d'argent, avec le fourreau et le baudrier bien découpés, et Ajax, un grand centurion tout éclatant de pourpre. Puis ils partirent. L'un gagna le camp des
le camp des Achéens, l'autre, la foule des Troyens qui eurent grande joie à le voir s'avancer vers eux, indemne et bien vivant, sauvé de la fureur d'Ajax et de ses mains terribles. Rassurés sur son sort, ils le menèrent à la ville. Cependant que les Achéens guettraient menaient Ajax, tout fier de son succès, auprès du divin fils d'Atrée. Dès qu'ils eurent rejoint le campement d'Agamemnon, l'Atride, gardien de son peuple, immola pour ses gens un bœuf mâle âgé de 5 ans au tout-puissant Chronide. On l'écorcha, on le para, on dépeça le tout, et l'on fit des morceaux que l'on enfila sur des broches. Et dès que tout fut bien rôti, on l'enleva du feu. Ce travail achevé, et le repas une fois prêt, on mangea, et chacun eut part égale à ce festin. Des mains du fils d'Atrée, Agamemnon le Tout-Puissant, Ajax reçut, comme pièce de choix, la longue échine. Aussitôt que l'on eut chassé la soif et l'appétit, le vieux Nestor fut le premier à combiner son plan, lui dont la vie passait toujours pour être le meilleur. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit « Fils d'Atrée, et vous tous, guerriers du camp panachéen, beaucoup sont déjà morts parmi nos argiens chevelus. Le cruel Arès a versé leur sang noir sur les rives du beau Scamandre et envoyé leurs âmes chez Hadès. Dès l'aube, ordonne aux Achéens de cesser le combat. Nous autres, nous irons en groupe, avec bœufs et mulets, ramener tous nos morts. Ensuite, nous les brûlerons, non loin des nefs, afin qu'en revenant dans nos foyers, chacun de nous rapporte au fils les cendres de leur père. Nous dresserons un tertre unique, en prenant de la terre au hasard dans la plaine, et nous bâtirons à ses pieds un grand mur pour mettre à l'abri nos vaisseaux et nous-mêmes, non sans y pratiquer des portes fort bien ajustées, par où l'on puisse faire aller un chemin carrossable. En dehors et tout près, nous creuserons un grand fossé qui, contournant le mur, retienne chevaux et guerriers, de peur que les Troyens altiers ne se jettent sur nous. À ces mots, tous les rois marquèrent leur assentissement. Mais les Troyens aussi siégeaient en haut de l'acropole, aux portes de Priam, dans un tumulte épouvantable. C'est le sage Anténor qui prit le premier la parole. De grâce, écoutez-moi, Troyens, Dardaniens, alliés, et apprenez ce que mon cœur me dicte en ma poitrine. Remettons sans tarder l'argienne Hélène aux deux Atrides, ainsi que tous ses biens. Combattre maintenant, pour nous, c'est violer la foi jurée, et je n'en attends rien qui nous dispenserait d'agir comme je le propose. Ayant ainsi parlé, il se rassit. Lors se leva le divin Alexandre, époux d'Hélène aux beaux cheveux. En réponse à ces mots, il dit ces paroles zélées. Anténor, de pareils propos ne sont point de mon goût. Il t'arrive pourtant d'avoir des avis plus heureux. Mais es-tu vraiment sérieux en parlant de la sorte, alors c'est que les dieux eux-mêmes t'ont ravi le sens. Je m'en vais donc parler aux Troyens dompteurs de cavale, et je le dis bien haut, non, je ne rendrai pas la femme. Quant aux biens que j'ai rapportés d'Argos en ma demeure, je consens à les rendre, et même à y mettre du mien. Ayant ainsi parlé, il se rassit. Lors se leva Priam, le Dardanide, égal aux dieux par la prudence. En sage qu'il était, il prit la parole et leur dit « De grâce, écoutez-moi, Troyens, Dardaniens, alliés, et apprenez ce que mon cœur me dicte en ma poitrine. Pour l'heure, allez souper chez vous, comme à l'accoutumée, mais faites bonne garde et que chacun reste éveillé. Dès l'aube, qu'Idaïos se rende auprès des creuses nefs, et disent aux fils d'Atrée, Agamemnon et Ménélas, ce que leur propose Paris, l'auteur de ce conflit. Il y ajoutera cette offre sage. Veulent-ils aussi arrêter le cruel combat, le temps que nous brûlions nos morts? Nous reprendrons plus tard, jusqu'au jour où le ciel décidera de la victoire entre les deux armées. En entendant ces mots, tous s'empressèrent d'obéir. Ils prirent le repas du soir, groupés par bataillons. À l'aube, Idaïos se rendit auprès des creuses nefs. Il y trouva les Danaens, servants d'Arès, massés près de la poupe du vaisseau d'Agamemnon. Alors, debout au milieu d'eux, le héros dit d'une voix forte « Fils d'Atrée, et vous tous, guerriers du camp panachéen, Priam et les nobles Troyens me chargent de vous dire, si jamais cela peut vous plaire et vous être agréable, ce que vous propose Paris, l'auteur de ce conflit. Tous les biens qu'il a transportés dans la ville de Troie, avec ses vaisseaux creux, que n'est-il mort auparavant, il consent à les rendre et même à y mettre du sien. Quant à la jeune épouse de l'illustre Ménélas, il ne la rendra pas, bien que les Troyens l'y engagent. De plus, on m'a chargé d'une demande. Voulez-vous arrêter le cruel combat le temps que nous brûlions nos morts? Nous reprendrons plus tard, jusqu'au jour où le ciel décidera de la victoire entre les deux armées. » À ces mots, ils restèrent tous silencieux et cois. À la fin, Diomède au cri sonore s'écria « Que nul n'accepte pour l'instant les trésors d'Alexandre, ni Hélène non plus. Il est clair, fut-on un grand sot, que déjà la mort plane sur la tête des Troyens. » Ainsi parla le dompteur de cavale Diomède, et tous les Achéens clamèrent leur contentement.
Alors le grand Agamemnon s'adressa au héros. Idaïos, tu as entendu ce que disent nos gens. C'est leur réponse à eux, et moi, je suis du même avis. Quant à brûler vos morts, je n'y mets nul empêchement. Dès lors qu'ils ont quitté la vie, on ne refuse point aux cadavres des morts le prompt apaisement du feu. Que Zeus, l'époutonnant des rats, soit témoin de ce pacte. À ces mots, il leva son sceptre à l'adresse des dieux, cependant qu'Idaïos regagnait la sainte Ilion. Troyens et Dardanites se trouvaient tous réunis, en assemblée, et attendaient le retour du héros. Il arriva enfin, et, s'arrêtant au milieu d'eux, il leur fit part de son message. Ainsi tous s'empressèrent, qui d'aller ramasser les morts, qui de chercher du bois. Loin de leur haute nef, les Argiens se hâtaient d'eux-mêmes, qui d'aller ramasser les morts, qui de chercher du bois. Le soleil frappait depuis peu les champs de ses rayons et s'élevait des profondeurs du paisible océan pour monter vers le ciel, lorsqu'ils se rencontrèrent tous. On eut du mal à reconnaître chaque guerrier mort, mais on lava avec de l'eau les corps ensanglantés, puis on les hissa sur les chars en versant bien des pleurs. Paris leur refusa le traîne, et c'est donc en silence qu'ils entassèrent tristement les corps sur le bûcher. Ils y mirent le feu, puis regagnèrent Ilion. Quant aux Argiens guettrés, ce fut de la même façon qu'ils entassèrent tristement les corps sur le bûcher. Ils y mirent le feu, puis regagnèrent leur nef creuse. La nuit commençait de pâlir à l'approche de l'aube, quand une troupe d'Achéens rejoignit le bûcher. Ils dressèrent un tertre unique, en prenant de la terre au hasard dans la plaine, et construisirent à ses pieds un grand mur pour mettre à l'abri leurs vaisseaux et eux-mêmes, non sans y pratiquer des portes fort bien ajustées, par où l'on put faire passer un chemin carrossable. En dehors et tout près, ils dressèrent également un large et grand fossé où ils plantèrent de longs pieux. Tandis que s'affairaient ainsi les Argiens chevelus, les dieux, assis auprès de Zeus, le maître de l'éclair, contemplaient le travail des Achéens bardés de bronze. Poséidon, le grand ébranleur, prit la parole et dit « Zeus père, est-il donc un mortel sur la terre infinie, qui veuille encore nous confier les projets de son cœur ? Tu le vois une fois de plus, les Argiens chevelus ont élevé un mur pour leurs vaisseaux et l'ont muni d'un grand fossé, sans nous offrir d'illustres hécatombes. Le renom de ce mur ira jusqu'où s'étend l'aurore, et fera oublier celui que pour Laomédon, j'ai bâti non sans mal, aidé de Phébos Apollon. » Plein de courroux, Zeus, maître des nuages, répondit « Ah, puissant ébranleur du sol, que me racontes-tu ? Un autre dieu pourrait trembler à voir cette entreprise, un dieu qui n'aurait de loin pas ta force ni tes bras. Mais ton renom à toi ira jusqu'où s'étend l'aurore. Écoute-moi, quand à leur tour les Argiens chevelus regagneront avec leur nef les rives paternelles, brise ce mur, fais-le tomber tout entier dans la mer, et cache de nouveau l'immense grève sous le sable, afin que disparaisse le grand mur des Achéens. » Tels étaient les propos que les dieux échangeaient entre eux. Au coucher du soleil, sitôt le travail achevé, on tua des bœufs dans le camp et on alla manger. De Lemnos, des nefs en grand nombre venaient d'arriver, avec un chargement de vin du jasonide Eunée, qu'Hypsipyle conçut de Jason, le pasteur de peuple. Pour les deux fils d'Atrée, Agamemnon et Ménélas, il fit acheminer 1000 mesures de son vin. De leur côté, pour en avoir, les Argiens chevelus donnèrent qui du bronze, qui du fer bien reluisant, qui des peaux de taureaux, qui des bêtes encore vivantes, qui des esclaves. L'on servit un copieux festin. Toute la nuit, les Argiens chevelus se régalèrent. Troyens et alliés firent de même dans la ville. Toute la nuit aussi, Zeus prudent médita leur mort, entonnant tellement qu'ils furent saisis d'épouvante. Ils répandaient leur vin par terre, et nul n'osait plus boire, avant d'avoir offert sa part au tout-puissant Chronide. Puis chacun s'en alla goûter le présent du sommeil.